radioj.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. La revue des revues. Lise Goutman. David Reinhardt, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Lise. Alors David, aujourd'hui nous allons présenter la revue Esprit. Vous allez nous en parler, c'est le numéro de décembre. Le dossier central, je le montre à l'antenne, s'intitule Le Proche-Orient déchiré et l'éditorial porte sur les images et la violence, David. Oui, on peut lire en effet dans la préface que la négation de la violence concentrationnaire nazie n'a pas seulement succédé au crime, mais elle l'a accompagné dès l'origine. On n'a pas assez commenté la division sordide du travail qui a présidé aux attentats du Hamas, des assassins d'un côté, des individus chargés de filmer la violence de l'autre. Il ne s'agit plus de voiler le crime, mais de privilégier sa répétition sous forme d'images qui provoque autant d'impuissance que de sidération. Alors que faire contre la virtualisation de la violence ? Nous sommes tenus de retrouver l'événement sous l'image qu'il met en scène, ces images qui se répètent en boucle jusqu'à forger l'illusion d'un processus qui n'engage ni les corps des victimes, ni la responsabilité des coupables. À cette condition seulement, les images de la violence dont nous disent les préfaciers, qui sont les gens de la revue Esprit, retrouveront ces images leur pouvoir d'attestation d'une réalité qui ne demande pas à être contemplée, mais qui doit être combattue. Alors on peut lire aussi dans le dossier un entretien d'Alain Dikoff où il fait une comparaison entre les attentats perpétrés par le Hamas et les attentats du World Trade Center. Oui. Selon le sociologue Lise, la nature des actes est la même. Le Hamas a visé délibérément des populations civiles de façon atroce, sans distinction entre adultes, vieillards, enfants, hommes ou femmes. Il rappelle le nombre des victimes, 1200 victimes, aujourd'hui estimées à 1290, rapportées à la population d'Israël. C'est l'équivalent de 8300 personnes tuées en France. Cela donne une idée de la dimension de l'événement par rapport aux 130 morts du Bataclan, qui nous avaient profondément traumatisés. Et rappelons également que plus de 240 personnes ont été prises en otage et qu'il en reste aujourd'hui 136. Eh oui. Est-il possible encore, selon lui, de trouver une solution politique à ce conflit ? Pour Alain Dikoff, il n'y a pas d'autre solution que la séparation entre deux États. Un règlement diplomatique similaire à ceux qui ont permis la fin du conflit entre Israël et l'Égypte, puis la Jordanie. Mais après le crime contre l'humanité avec entreprise génocidaire perpétuée par le Hamas, l'antagonisme israélo-palestinien est complètement différent de la conclusion de la paix entre Israël et la Jordanie ou l'Égypte. Impossible aujourd'hui, bien sûr, de faire abstraction de ce contexte tragique. Alors, ne peut-on plus penser le conflit israélo-palestinien en termes de conflit territorial ? Justement, dans la revue Esprit, Lise, Eva Illouz dit que le 6 octobre, elle pensait le conflit en ces termes, mais le 7 octobre, le conflit change de nature. Si une grande partie des Palestiniens s'identifient aux objectifs du Hamas et cherchent à effacer les Juifs de la surface de la terre, un compromis a-t-il un sens ? Une solution politique, par définition, est imparfaite. Et les fondamentalistes, on le sait, refusent l'imperfection. Alors, dans les kibboutz martyrs, le mal est apparu à l'état pur. Oui, ce que dit Denis Charbit est important. Le matin du 7 octobre, un abîme s'est ouvert sous nos pas. Donner des leçons est une profanation. Il fallait lire en silence les récits des survivants. Toutes les hypothèses, la défaillance des renseignements, la responsabilité de Netanyahou, les accords d'Abraham, enfin tout ce que vous voulez, lui sont apparues vaines et indécentes face au mystère de l'âme humaine, capable de sombrer dans une telle monstruosité. Alors en effet, l'événement du 7 octobre nous laisse sans voix et comme on disait en Israël, dès le 8 ou 9, et sans mots. Je rajoute, on disait partout « ein milim », mais il n'y a pas de mots. En milim. En milim, et c'est ce que dit Myriam Revaud-Dallon, c'est tenter de réduire l'horreur que de vouloir mettre des mots, de vouloir l'expliquer, autrement dit de le dissoudre dans un processus causal. Ce qui s'est passé le 7 octobre
a un caractère d'offense morale inacceptable, sans commune mesure avec tous les schémas explicatifs, aussi pertinents soient-ils. Les massacres commis par le Hamas se caractérisent d'abord par leur dimension antisémite. Oui, Avishag Zafrani écrit que la dimension antisémite du 7 octobre est corroborée par la vague d'antisémitisme qui s'est répandue dans le monde avec des tentatives de pogrom, comme au Daghestan le 29 octobre 2023. La réception du pogrom, au lieu de s'arrêter, si vous voulez, à un sentiment d'horreur, a généré une démultiplication des actes anti-juifs. Alors qu'est-ce que cela révèle, David ? Cela révèle que les obstacles à la résolution du conflit sont en prise avec un antisémitisme irrésolu, un antisémitisme par ailleurs explicitement brandi par le Hamas. Alors pourquoi la gauche progressiste a-t-elle refusé d'exprimer ne serait-ce qu'une compassion de convenance ? C'est Eva Illouz, une femme de gauche donc, qui répond dans la revue. Ils ont refusé de le faire parce que c'est le nationalisme juif qui leur pose problème. Une alliance étrange s'est établie entre les islamistes et les combats postcoloniaux de gauche. En 2016, le Hamas a exécuté un de ses commandants accusé d'homosexualité. Que s'est-il passé, Lise, pour que Judith Butler, une égérie de la gauche internationale, adoube le mouvement terroriste? Eh oui. Alors Eva Illouz parle dans la revue d'un naufrage intellectuel et moral. Elle évoque en effet une résonance entre la gauche indifférente, et ça dans le meilleur des cas, au massacre des Israéliens et la ferveur millénariste du Hamas. C'est le fameux, vous savez, c'est terrible, mais Oui. ce mais est aussi choquant que le silence avec lequel les victimes ont été traitées. Alors à qui pensez-vous, David ? Eva Illouz évoque les sympathisants et les militants de la France insoumise, bien sûr, Jean-Luc Mélenchon, Gérard Miller, enfin tous ces gens, et des gens collabos de fait du Hamas, oui. qui tiennent aujourd'hui un discours explicitement antisémite, au silence retentissant des universités américaines aussi, qu'on a connu plus promptes à se prononcer lors de la guerre en Ukraine. Alors comment expliquer cet aveuglement ? Myriam Revaud-Dallon dit qu'il est tellement plus confortable de se contenter d'une causalité paresseuse qui dissout l'événement en l'inscrivant dans une dualité oppresseur-opprimé, colonisateur-colonisé, afin, je mets beaucoup de guillemets, de le contextualiser, vous savez. Alors il y a donc un fossé entre ceux qui ont condamné inconditionnellement et les autres. Oui, les autres qui minaudent. Dan Arbib le dit clairement dans la revue Esprit, le numéro de décembre. Tout désaccord doit ici se détacher sur fond d'un accord principiel, la condamnation claire et ferme de la barbarie. Alors dans ce contexte, la question juive revient à hanter le progressisme. Et cet antisémitisme est peut-être le plus effrayant, puisqu'il est le fait de ceux qui croient appartenir au parti de l'humanité. Eva Illouz l'énonce en termes clairs. Moi, qui me considère de gauche, qui ai rêvé d'un État pour deux peuples, je suis renvoyé à une histoire que j'avais cru révolue, qui va considérablement compliquer le conflit territorial. Alors cette haine farouche des Juifs leur rappelle les pires heures de leur histoire. À propos justement de cette mémoire qui saigne, Dan Arbib cite une phrase magnifique de Charles Péguy. Je vous la cite, je la lis si vous me permettez. Avec plaisir. Je connais bien ce peuple, il n'a pas sur la peau un seul point qui ne soit pas douloureux, où il n'y ait un ancien bleu, une ancienne contusion, une douleur sourde, la mémoire d'une douleur sourde, une cicatrice, une blessure, une meurtrissure d'Orient ou d'Occident. C'est cette plaie qui s'est à nouveau ouverte le 7 octobre, et d'autant plus douloureusement qu'Israël a vocation à être un refuge pour les Juifs victimes des persécutions antisémites, poursuit Dan Arbib. Alors, peut-on essayer de conclure cette émission sur la revue Esprit du mois de décembre, c'est le numéro 30 ou 50 plutôt, le Proche-Orient déchiré. Peut-on donc essayer de conclure sur une note qui donne à ceux qui nous écoutent un minimum d'espérance, David Reinhardt? Oui. Si c'est le numéro 504. Juste. 504, oui, c'est un peu effacé sur la tranche. Mais étant donné la typographie, j'avais un peu de mal à déchiffrer. Peu importe. Oui. Vous avez raison. C'est pas important. Si le Hamas, pour donner
une note d'optimisme peut-être, bien que ce soit un peu compliqué en ce moment. Mais si le Hamas parvient à se maintenir dans la bande de Gaza, le blocage diplomatique est assuré pour des décennies. Et d'ailleurs, Denis Charby nous dit dans la revue que quiconque soutient la solution à 2 États doit non espérer, mais exiger la neutralisation du Hamas et donc s'opposer au cessez-le-feu et assumer que les pertes civiles côté palestinien soient plus lourdes. Le dilemme est cruel et atroce. On ne peut pas ne pas trouver tragique, dit Dan Charby, une situation où la conduite à tenir relève à la fois de l'inévitable et de l'épouvantable, et ce tragique le hante, et il nous hante tous. Oui, il nous hante tous. Pour en savoir plus, c'est dans la revue Esprit du mois de décembre, comprendre le monde qui vient, et c'est donc le numéro 504. Hein. Exactement, voilà. Qu'on peut se procurer aussi sur le site de la revue, je crois. Voilà, sur le site de la revue Esprit. Merci David Reynarc, et à très vite sur Radio J. Au revoir. Merci. אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו שמור על ילדינו כי לא עבדה האמונה עם ישראל חי עם ישראל חי אור ארצי נחלתנו לא תיפול כעת רוחנו מסביב ברזל של חרבות ויונה תפרוס כנפיים התקווה בת שנות 2000 עוד נצא לשיר ברחובות Vous écoutez Radio J. Radio J. עם הנצח לעולם לא מפחד אפילו כשקשה לראות